j'abandonne. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre 5e jour de road trip. Comme vous le voyez derrière moi, la météo est clairement pas au beau fixe. Là clairement on n'a pas de chance aujourd'hui, hein. Pluie, alors c'est pas un orage, c'est régulier, ça tombe pas beaucoup mais ça tombe en continu. Voilà, on aurait presque préféré un gros orage qui tombe fort d'un coup mais qui dure pas dans le temps. Mais là au vu de la météo sur la région, ils annoncent la pluie pour encore quelques heures. Donc voilà, on a quand même quelques kilomètres à faire aujourd'hui, donc on va prendre le départ comme ça, en espérant être pas trop trempé avec les tenues de pluie, quoi. Mais ouais, c'est clairement pas la joie ce matin. En plus, clairement il y a la grosse fatigue qui commence à s'accumuler au fil des jours, hein. On est sur un rythme de 250 km jour quand même, donc là voilà. Alors, on a fait 1000, voilà, il en reste presque autant, on va dire. Peut-être pas tout à fait, mais bon, voilà. Donc bon, bah, ça fait partie aussi des aléas du road trip, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, hein. Si c'était toujours sous un ciel bleu et le beau temps et sans panne, ce serait moins marrant aussi. Voilà, en parlant de panne, hier je vous avais parlé du Vario de John, voilà, qui était la joue mobile qui était toute défoncée. Donc, pour ceux qui ont suivi, il a posté un appel sur les réseaux pour essayer de trouver un Vario d'origine. Bon, on a eu plein de conseils, hein, et je vous en remercie aussi, même si c'était sur son compte. On a eu plein de conseils. On nous a conseillé un professionnel du coup qui est sur Alès. Donc Alès, c'est à 20 bornes de là où on est. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, aller faire tirer jusqu'à Alès. Et pour aller jusque là-bas, John a trouvé une solution, c'est-à-dire qu'il a calé en fait son Vario en variation, en fait légèrement fermé. C'est-à-dire qu'il a calé des bouts de bois, hop, de la même taille de chaque côté, pour que voilà, il soit calé à une vitesse. Il n'y aura pas de variation. Et voilà, il a enfermé ça avec du riselant, du scotch, en espérant que ça tienne. Voilà, donc je pense qu'il va être assez long à se lancer, parce que voilà, clairement il n'y a pas de alors les mobs sans variateur ça existe, hein, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Il y a juste le problème, il peut pas remettre son cache vario, donc si ces petits bouts de bois là qui servent à caler son vario s'en vont, bah ça va être assez dangereux. Là en plus aujourd'hui il pleut, on n'a pas de chance, donc la courroie risque de patiner aussi. Donc voilà, c'est pas gagné, mais bon, on n'a pas vraiment d'autre solution. Sinon, bah, c'est location de camion et retour au bercail, ce qui est pas le but non plus. Donc voilà, on va essayer de se dépanner comme on peut, avec les tenues de pluie, direction Alès, et puis normalement le professionnel fait de la mob et compagnie, donc il doit pouvoir nous dépanner. Allez, je vous montre un petit peu, John est devant. Là, il s'est mis en mode vélo parce qu'il y a une descente. Et bon, il y a une petite pluie. Mais bon, c'est supportable, hein. On a les petites pluies. Bon, moi j'ai pas le bas, donc je suis un peu trempé au niveau du pantalon. Mais pour l'instant c'est supportable, c'est une petite pluie fine, c'est pas un gros orage, donc c'est l'avantage. La réparation de John, pour l'instant, elle tient, on croise les droits. Il y a une vingtaine de bornes jusqu'à Alès, donc voilà, il va y aller tout doux avec du mode vélo dans les descentes. Moi j'arrête surtout pas le moteur, sinon j'arrive pas à le redémarrer, donc voilà, c'est un peu un mode dégradé on va dire, mais on va essayer d'y aller comme ça. Allez, je vous fais un plan toujours direction Alès, donc dans les montées, moi vu que t'as pas trop de reprise, je fonce sur mon élan et je monte, et John me rejoint après, il est en train d'arriver, doucement mais sûrement, mais pour l'instant ça grimpe. Donc voilà, la pluie est toujours plus fine, je sais pas si vous arriverez bien à voir à la caméra, et le voilà, regardez, il roule, pas très fort mais il roule. Allez, on vient d'arriver du coup avec l'objectif de la matinée, 2 roues boutique à Alès, voilà, qui a notamment de la mobilette. Donc je pense qu'il va pouvoir nous dépanner. Donc voilà, on a roulé très doucement. La petite réparation de John a tenu jusque là. Donc voilà, plutôt une très bonne chose, on est très content. On est allé doucement mais on y est arrivé.
voilà, réparation de fortune pour vous montrer vite fait le Tomos. Là, la petite bâche pour la pluie. Et voilà, moi tenue de pluie aussi, sauf le bas, mais voilà, compliqué. C'est pas des conditions qu'on aime, mais bon, là on n'a pas trop le choix. Allez, je vous montre, on a malheureusement pas trouvé la pièce. Pas un vario complet de XP ni la joue mobile directement. Par contre, en boutique, il avait un vieux XP, voilà. Donc les varios sont légèrement différents. On va voir si on peut adapter quelque chose. Mais sinon, en tout cas, on est au bon endroit. Il y a de la brêle. C'est MVL qui est en cours de restauration. Donc voilà. Normalement, on va trouver notre bonheur ici et on devrait pouvoir repartir. Allez, du coup, on vous montre. On a démonté la pièce du Peugeot XP. Donc voilà, la joue mobile est un peu moins épaisse que sur 103, mais bon, a priori ça devrait le faire. On va passer à l'établi et on va essayer de voir si on peut adapter ça. Yeah. Allez, Ça y a éclaté complet. Par contre, ça y ressemble bien. Ouais. Ça c'est plus court, bon, ça doit pas être gênant. Après, tu vois, C'est ça qu'il faut voir. un peu moins grand, mais le canon, je pense qu'il est pareil, tu vois. Le diamètre extérieur est pareil. Ah. Pour moi, ça va être kiff-kiff. On va pouvoir sauver le truc. Ça, c'est mort, et ça, a priori, ça n'a rien vu. Ça, c'est bon. Donc, par contre, nettoyage. Putain, je suis stagiaire. Stagiaire dans un magasin de mobilette. je fais un gros plan sur ton truc qui est éclaté. Ah, il est mort. Ah oui, bah là, clairement, on n'aurait pas pu le sauver, même avec un poste à souder. Je pense qu'on n'aurait pas fait grand chose. Trop de puissance, ce sont trop, Ouais, trop ouais. de pilotage. Trop de puissance, ça doit être ça. Voilà. L'hamburger. Putain, ouais. Écoute, ça a l'air pas mal hein, ton histoire. Hein? Ça a l'air pas mal ton histoire. Il est bon. Pas mal pour un stagiaire mécanique. Bloque pas comme un taré avec Voilà. le choc. Je pense qu'on est pas mal. Ça coulisse bien, nickel. Là, pendant qu'on y est, je vais essayer de caler comme ça avec la puissance, on va voir. Hop, ça sort, un petit coup là. Appuie. Bah, ça Impeccable. c'est rentré, mais bon. Hop. La courato. Tchiki tac. Ranger du risque. Ils sont bons les mecs. Tout ça pour rouler sous la pluie, se faire un putain de kiff. Voilà. Mieux que neuf. Plus qu'à essayer, mais ça peut faire. Allez, du coup, je vous fais un petit point. Donc là, on s'est garé sous un pont parce que clairement, ça mouille toujours. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas gros, mais c'est en continu. Donc voilà. Donc un grand merci à Jean-Benoît déjà de Deux Roues Boutique. Voilà, à l'Est, si vous avez un pépin, n'hésitez pas à le voir. C'est un passionné. Ça fait plus de 20 ans qu'il a la boutique. Et clairement, dans la boutique, il y a de la brêle, il y a du custom. Voilà, je vous ai un petit peu filmé ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Si vous êtes dans le coin et que vous êtes emmerdé, n'hésitez pas à y aller. Et en parlant d'emmerdement, et ben nous c'est pas terrible, on est reparti, on a fait quelques kilomètres et en fait le vario de John, malgré la nouvelle joue mobile, et ben ça va pas bien, ça vibre, le pose dessert, donc bon, on pense que c'est plus grave, ça a peut-être tordu un petit peu le vélo, enfin bref. Donc là on est en train de chercher une solution pour remonter sur Montélimar qui était notre point d'arrivée. Voilà, moi le Tomos il roule, clairement il roule, une fois que j'ai réussi à le démarrer il va pas trop mal. Le seul truc c'est que je suis obligé de faire mettre peut-être 50 coups de pédale, 50 coups de kick pour qu'il parte. Donc voilà, bah, maintenant je le sais, mais à froid il a beaucoup de mal, donc voilà. Donc là on essaye de chercher une solution, peut-être louer un camion pour mettre les deux machines dedans et monter sur Montélimar qui était notre point d'arrivée normalement. Donc voilà, aujourd'hui on retiendra la 5e étape, c'est vraiment l'étape galère aujourd'hui. Bon, on est de nouveau arrêté, on a fait 1 km depuis tout à l'heure. Bon, on a abandonné clairement l'idée du camion parce que clairement on ne trouve pas de lock. Donc voilà, en même temps, là on s'y prend à la dernière minute, mais c'était pas vraiment prévu. La mob de John a l'air d'aller pas trop mal, on va dire. Il sent pas mal de vibrations et des à-coups, mais on se dit que c'est peut-être à cause de la pluie et peut-être que la joue qu'on a remontée était peut-être un peu grasse, donc voilà, c'est peut-être pas terrible.
Par contre ça vibre quand même pas mal, du coup le pot a tendance à se desserrer. Là si on reste sur ce rythme, clairement on va le resserrer tous les 2 km. Donc voilà, système D, on a mis du fil de fer, voilà. Le fil de fer, les meilleurs as d'alliés quand on part en road trip. Donc voilà, on va essayer comme ça. La bonne nouvelle, on va dire, c'est que la pluie s'est un petit peu calmée et par là-bas ça a l'air plutôt mieux. On va dire ça comme ça. Allez, je vous fais un petit point vidéo, on est encore arrêté au bord de la route. Voilà, pour la petite histoire, il y avait Hugues, voilà, qui nous a doublé, qui nous a reconnu. Et voilà, du coup on s'est arrêté pour lui faire un petit coucou, donc c'était super sympa de sa part, hein. Donc on a bien discuté mobilette, et au moment de repartir, comme d'habitude, le Tomos il veut pas craquer, donc voilà, il n'y a pas d'allumage. Donc c'est une panne super aléatoire. Donc voilà, donc là John il est parti dans le village d'après, il y a 3-4 km pour aller faire le plein, parce qu'on commence à être court. Donc voilà, il va revenir avec de l'essence et puis après on avisera. Moi je regarde en attendant, je contrôle notamment mes masses. Voilà, je pense que c'est peut-être ça. Des fois j'ai une masse, des fois je l'ai pas, ça peut être ce genre de panne. Donc voilà, je suis en train de checker tout ça et puis en espérant pouvoir repartir. Allez, bon, décidément le 5e jour c'est vraiment le jour de la loose. La seule bonne nouvelle de la journée, on va dire, c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Voilà, sinon pour résumer, ça fait 2 heures qu'on est au bord de la route. Le Tomos refuse de démarrer, comme je le disais tout à l'heure. Là on s'est arrêté pour dire coucou à un abonné. J'ai hésité clairement à couper la machine, j'ai dit bon ça va le faire. Et ça fait 2 heures qu'on essaye, on a changé les bougies maintes et maintes fois. J'ai même changé le joint de culasse pour voir s'il n'y avait pas une prise d'air à la culasse, mais ça change rien. Les fils de bougie, les antiparasites, enfin bref, comme d'habitude. Elle tout saute, on arrive à la faire tout sauter, mais pas mieux. Donc voilà. Donc là, John il est parti récupérer un véhicule, un camion, et puis moi, j'ai plus qu'à l'attendre. Voilà, en espérant que sa brelle elle tourne comme il faut et qu'il puisse récupérer un véhicule et qu'il puisse venir me chercher. Voilà. Mais bon, c'est pas la joie. Le road trip, à la fin, elle est compromis, hein. Clairement, on a 350 bornes à faire dimanche. Là, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Écoutez, je vous tiens au courant. Mais là, c'est clairement pas la joie. Allez, du coup, pendant que John allait chercher de l'aide, il en a à peu près pour 3 heures, je crois. 2 heures de mobilette pour y aller, plus 1 heure en camion pour revenir. Moi je fais des essais, clairement j'ai tout checké. Là elle pétarade un peu, mais elle coupe tout de suite en mettant une bougie neuve. Et ma dernière piste là, c'est, oui, je me suis mis sur une table de camping. Comme ça je suis à hauteur, je suis bien, parce que là par terre c'est hyper meuble, c'est de la terre et je m'enfonce et ça me saoule et je suis déjà assez énervé. Donc pour éviter de tout casser, je me suis mis là. Voilà, donc là mon idée c'est de démonter la pipe et checker les clapets. Voilà, parce que là on dirait elle démarre, mais elle fait rapidement de la merde, elle coupe vite. Quand on essaye d'accélérer, ça coupe presque tout de suite. Donc voilà, c'est peut-être synonyme d'un problème de clapet. Donc j'en ai d'avance, j'ai du temps, donc écoutez, on va essayer, ça coûte rien. Allez, je vous montre quand même. Je suis arrivé à déposer les clapets Athena. C'est un petit peu galère quand le moteur est monté sur le cadre, mais bon, sans grosse surprise, ils sont nickel. Voilà, les clapets Athena, j'avais peu de doute, hein. Clairement c'est les meilleurs du marché. Pour 103, Tomos c'est les mêmes, mais ils sont nickel. Donc voilà, c'est pas ça. Et John m'a appelé, il était à 50 minutes de notre lieu d'arrivée initial. Donc voilà, c'est 50 minutes, 50 km. Donc 50 km en mob, c'est à peu près 1 heure. C'est 1 heure même. Donc voilà, il allait récupérer un véhicule et après il lui faut 1 heure pour venir. Voilà. Donc écoutez, moi j'ai le temps maintenant, je vais remonter ça tranquillement. Ensuite j'essaierai peut-être de refaire péter la machine, hein. De toute façon on va dire tout ce qui me rapprochera, ce sera du temps de gagner. Donc voilà. Après si ça repart pas, clairement
la fin du road trip va être clairement compromise. Allez, du coup je vous tiens un petit peu informé. Si vous me voyez encore là et à l'arrêt, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes clairement. Du coup comme je vous ai montré, les clapets étaient nickel, je les ai remontés, nouveau joint, frein filet, enfin, tout ce qui va bien. Et là clairement il y a un problème. J'arrive des fois à la faire craquer et elle prend pas les tours, elle broute, il y a un truc qui va pas quoi. Je pense que l'allumage il en veut plus. Je suppose que c'est ça, hein. C'est peut-être je pense pas que ce soit la carburation. J'ai checké du coup les clapets, le carbu je l'ai nettoyé aussi. En même temps j'ai eu le temps, hein. Ça fait plus de 4 heures que je suis là. Pour info, John a trouvé un véhicule, donc il va venir me chercher si ça démarre pas. Donc voilà, je reste là au bord de la route, mais là clairement j'ai plus trop d'espoir pour le reste. J'abandonne. Là il pétarade, vraiment l'impression qu'en fait l'allumage ne donne pas assez. Même quand on fait tourner le volant à la main avec la bougie sur la culasse, ça fait une étincelle, mais elle est microscopique, donc voilà, pas mal de regrets quand même, parce que pour moi là clairement c'est fini, hein. Là il repartira pas. Pour avoir un allumage de Tomos il faut le commander aux Pays-Bas, même si c'est rapide ça met toujours 2-3 jours à arriver, donc là c'est mort de chez mort. Le seul petit regret que j'ai, c'est que voilà, j'en avais prévu un d'avance, que j'ai claqué avant même le road trip, donc voilà. Peut-être que si j'avais pas fait le fifou dans le Galibier, peut-être que je l'aurais encore eu et j'aurais pu terminer. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Sur le coup on a bien kiffé avec Adrien faire le Galibier de nuit, c'était cool aussi. Après voilà, c'est aussi ça qui fait le charme des road trips, hein. Si tout se passait comme sur le papier et très bien et qu'il n'y avait aucun aléa, on le ferait pas et ce serait moins drôle. Donc voilà, là il y a John qui va arriver avec un véhicule pour me rapatrier sur Montélimar. Et après moi je vais me démerder pour rentrer chez moi. Je sais pas comment je vais faire, parce que du coup moi ma voiture elle est sur Saint-Michel-de-Maurienne, vu que c'est là que je suis parti. Moi j'habite à 2 heures à peu près de Saint-Michel, donc voilà, faut que je m'organise. Je vais voir comment je me fais rapatrier avec la machine, mais bon, on va trouver une solution. Mais bon, un petit goût d'inachevé quand même de s'arrêter là. Voilà, pour le coup on a fait un peu plus de 1000 km, donc c'est joli aussi, mais bon voilà, un peu de la frustration. Voilà, la vidéo va pas se terminer tout de suite ici. Normalement je vais vous montrer quand John vient me chercher. Voilà, si tout se passe bien. Allez, du coup John il vient d'arriver avec un pick-up qui nous est gracieusement prêté par les Meules de la Drôme. Voilà, je tenais encore à les remercier, parce que sans eux du coup on serait clairement dans la bouise. Donc là on va pouvoir aller jusqu'à chez eux direction Montélimar. Et voilà, je vous tiens au courant. Allez, je vous montre un petit peu où on en est. Là on est bien arrivé chez les Meules de la Drôme, voilà, qui m'ont prêté un véhicule, et je leur remercie encore une fois. Et ils ont eu quelques outils pour m'aider à démonter. Donc voilà, premier diagnostic, c'est un peu ce que je craignais. C'est encore une fois la bobine qui fait l'allumage qui semble avoir cramé. Alors pas totalement cette fois, parce que j'ai encore une micro étincelle, mais clairement c'est pas grand chose. Donc voilà, donc demain normalement il y a peut-être quelqu'un qui en a en stock, donc on va voir, peut-être que demain ça repartira, peut-être pas. Je croise un peu les doigts, on verra ce qu'on peut faire avec les pièces qu'ils amènent. En tout cas on va essayer de se dépanner comme ça, sinon ce sera clairement la fin. Mais bon, on garde espoir. Et pour le coup elles sont encore bien cramées, on voit qu'elle a bien chauffé. Donc bon, on n'a pas trop de doute sur la panne, hein. De toute façon le reste tout a été changé, bobine haute tension, les masses je les ai refaits, les fils antiparasites, les bougies, bref, le reste on a tout changé. Il n'y a que ça qui peut être en cause, et comme par hasard il n'y a que ça qui a une mauvaise tronche. Donc voilà, la piste principale c'est bien ça. Allez, on vient de rentrer du coup, grosse journée galère, un 5e jour de road trip. Ça se termine. Hâte que ça se termine, j'espère que ça ira mieux demain.
Demain, normalement, voilà, il y a des membres des meules de la Drôme qui doivent nous apporter des pièces, donc en espérant que ça aille et que je puisse réparer mon allumage et que ça reparte. Mais bon, ça, c'est pas gagné. Bref, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et si vous voulez rien rater de la suite. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta et Facebook. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.